Oui. Salut, on arrive chez nous. Merci. C'est Ruth, c'est ça? Oui, c'est D'accord. monsieur. On m'a dit que vous n'aimez pas, dites-moi. Oui, il n'y a rien de grave, je suis juste là pour vous poser quelques questions sur le domaine de l'entrepreneuriat. Entrepreneur. Oui. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas, il n'y a pas de problème. On peut échanger simplement sur la question de l'entrepreneuriat. De façon générale, il y a quelque chose, il y a un sujet qui vous intéresse beaucoup. Effectivement. D'accord. Donc, je pense qu'on va peut-être se positionner là-bas. D'accord. On est plus à l'aise pour échanger en toute convivialité. Merci. Mais il ne faut pas être intimidé parce que si on parle de la question de l'entrepreneuriat, et puis on est en train de parler d'entrepreneuriat féminin, je suis encore plus. On va dire, je suis encore plus. Je cherche la bonne expression. Je suis encore plus dure. Voilà, c'est le mot. Quand il s'agit des femmes. Parce qu'on pose des questions à l'entrepreneuriat, il faut avoir le courage d'y arriver. Moi, c'est ça, je ne vais pas. Je reviens. Alors, je vais prendre quelque chose pour prendre des prises de notes. Oui. Donc, dites-moi, on est ensemble. Donc, du coup, l'entretien sur la question de l'entrepreneuriat. Ça va quoi? C'est des questions que vous avez besoin de poser, bien c'est des... Oui, des questions et puis des expériences. D'accord. Donc, je suis tout oui. Allons-y. D'abord, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai beaucoup entendu parler de début et tout. Mais il faut quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a déjà eu à entreprendre, qui connaît vraiment le monde de l'entrepreneuriat, qui connaît les débuts, les difficultés, qui a déjà un peu vécu un peu de tout et qui est arrivé à un stade où il peut se permettre de coacher certaines personnes et tout. Et j'ai entendu parler de vous, j'ai été vraiment impressionnée et je me suis dit, bon, pourquoi pas échanger avec ces dames, pourquoi pas connaître son expérience et puis s'imprégner de ça pour pouvoir laisser ce que tu as envie de faire. C'est ce qui me voit aujourd'hui devant vous, avec vraiment beaucoup de questions et puis j'espère quitter ici vraiment satisfaite, franchement, avec dans la tête des objectifs et puis décider de pouvoir faire. D'accord. Okay. Merci déjà de l'intérêt. Et puis, c'est un honneur. C'est un honneur de pouvoir inspirer d'autres personnes, savoir qu'on est parti de zéro, qu'on a pu créer de la valeur, mais pas de la valeur en termes d'argent, mais de la valeur en termes d'impactation. Impacter sa génération, c'est l'objectif. Et puis surtout quand on impacte d'autres femmes, puis quand on impacte une belle femme, c'est déjà bon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est femme, il ne faut pas qu'être belle. Il faut être belle, il faut être entreprenante, il faut être audacieuse, il faut oser, il faut être battante. On ne doit pas seulement se servir de l'apparence physique pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, avoir quelqu'un qui vient et qui dit je veux entreprendre parce que j'ai vu, c'est déjà bon que de dire d'une femme qui vient dire j'ai vu ta robe là, ça me plaît, est-ce que tu peux me dire où tu as acheté? Voilà, donc c'est déjà bien, ça me plaît. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce que il y a beaucoup de choses, on va parler de partage, de je veux me lancer. Qu'est-ce que tu as, on va se tutoyer pour aller plus simple. D'accord. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir déjà dans un premier temps? Est-ce que tu as des questions assez particulières que tu te posais quand tu venais?
que je puisse répondre à ça. Et puis après, bon, on aura le temps de changer et autres. Si la télé te dérange, je pense que je vais diminuer. Donc voilà, dis-moi. Ok. En fait, ma première question, si je peux dire ça, c'est avant même de penser à l'entrepreneuriat. Il y a d'abord un petit début, c'est-à-dire naissant dans la tête qui va peu à peu t'inspirer. Mais c'est quoi? Comment savoir si ce qu'on pense, on peut l'entreprendre? Comment ça se nourrit cette idée-là? De savoir que je sais faire plein de choses. Mais comment, pourquoi on décide de le faire? Je me demande, je me pose souvent cette question. Est-ce que Ruth, à quoi tu penses? Est-ce que ça pourrait aller, ça pourrait rentrer dans le but de l'entrepreneuriat? Mais bon, on va poser cette question-là à cette dame et puis savoir comment elle est arrivée aujourd'hui à entreprendre. À quoi elle a pensé, puis elle était sûre que ça allait donner du punch. Ouais. La première question, c'est ça, c'est la pensée, la première pensée. D'accord, donc c'est déjà le volet idéation, l'idée qui m'est venue, ou bien simplement le déclic. Quel était le déclic? Pour moi, les déclics, si on veut parler de façon générale, me lancer dans l'entrepreneuriat lui-même, dans le volet entrepreneurial, le déclic pour moi, c'était mon quotidien. Je vais dire que j'ai vécu dans un environnement où tout le monde avait un esprit fonctionnel. C'est pas mauvais d'avoir un esprit fonctionnel, de vouloir avoir une vie assez paisible. Sauf que je regardais sur la fac, quand j'étais étudiante, je voyais tous ces étudiants-là. Et on était beaucoup en fac de droit, la salle est remplie. Puis je demande, est-ce que tout ce monde est capable de nous embaucher? Mais derrière, je suis l'aînée d'une famille. Donc, tant que je n'ai pas eu du boulot, donc ça veut dire que mes parents ont encore à charge et je serai encore un poids pour eux. Donc, très vite, moi, j'avais déjà à l'esprit que je veux faire quelque chose. Et que tout ce monde qui est là, si je peux réduire, ne serait-ce que d'une personne, enlever une personne dans le chômage, ben, c'est bon pour moi parce que enlever une personne dans le chômage, ça serait une famille. C'est-à-dire parmi femmes, enfants, cousins, cousines. Donc, c'est toute une famille que tu sors de là. Donc, du coup, moi, c'était ça pour moi l'élément premier. Après, moi, j'avais vraiment quelqu'un qui me parlait. J'avais une idole. J'avais quelqu'un qui était ma star, moi. Et je voulais vraiment ressembler à cette star-là professionnellement, vraiment. Et c'était Marie-Catherine Boissy. Et c'est toujours Marie-Catherine Boissy, quoi qu'on dise. Pour moi, je voyais cette femme à la télé qui est belle, qui est animatrice, qui est mannequin. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et ma mère avait l'habitude de dire, hey, tu as les yeux de Marie-Catherine Boissy. Tu es jolie comme Marie-Catherine Boissy. Tu es belle. Mais... Donc, je ne vais pas seulement retenir ce volet de Marie-Catherine Boissy qui est belle, mais je vais aussi retenir cet aspect de Marie-Catherine Boissy qui est une femme, qui est belle, qui est intelligente. D'ailleurs, je pense que si je ne m'abuse, c'est la première femme à avoir une radio locale ici avec la radio Cocody FM sans faire de publicité. Donc, du coup, ça m'a... Et donc, déjà là, j'ai commencé à dire non, moi, je vais entreprendre. Je vais faire quelque chose pour être comme Marie-Catherine Boissy. Sinon, mes parents me voyaient juriste. J'ai fait la faculté de droit. Voilà. Maintenant, après, si c'est par rapport à mon autre projet, le déclic, c'est que je suis partie du constat d'un problème. Mais l'entreprise elle-même, de façon générale, c'est le constat d'un problème. Je voulais travailler dans le domaine de la communication, mais en apportant de l'innovation. Pour moi, c'était ça le but, c'est d'innover. C'est de changer les standards, sortir de tous les jours, bouleverser les choses, mais en impactant toujours. Voilà. Et c'était pareil pour quand j'ai lancé le projet Pas Santé Rousseau. Je suis partie toujours d'un constat. Je dis, mais voilà les difficultés que les gens traversent. Moi, c'est les mêmes difficultés que j'ai eues quand j'étais malade. Quand j'étais enfant, asthmatique, épileptique, tout ça, c'était les mêmes difficultés. Donc, si je peux aider et puis apporter quelque chose, je le fais. Donc, pour moi, c'est comme ça. Donc, quand tu me dis comment penser que cette idée-là peut être une entreprise, moi, je te dis, les idées que tu as en tête, c'est de savoir, elles résolvent quel problème. Je veux faire ça. C'est pourquoi je veux le faire. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une demande? Donc, c'est surtout ça. Je pense que peut-être il faut déjà me dire quelles sont les idées qui te trottent dans la tête. Comme ça, on va appliquer en l'espèce et puis voir est-ce que
ça peut y aller. Après, quel est le profil en termes d'entrepreneur? Je vais dire qu'on ne vient pas à l'entrepreneuriat pour avoir de l'argent. Peut-être que les autres vont dire, mais moi je dis, on ne vient pas pour avoir de l'argent. En tout cas, pas pour avoir de l'argent vite, un coup. On vient à l'entrepreneuriat, il faut être résilient, il faut être persévérant, il faut être courageux, il faut être audacieux pour pouvoir innover. Et puis en tant que femme, il faut être vraiment, comment est-ce que je vais dire? Je vais dire, il faut s'armer de courage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on n'a pas le courage et on n'a pas la vision, on va baisser les bras. On va avoir les obstacles devant soi, on va abandonner. Ah, moi c'est bon, même ça, cette histoire-là, même j'ai dû dedans. Et puis on aura des gens qui vont nous mettre des idées, il faut rester. Peut-être que si tu es marié, ton mari va prendre soin de toi, tu es une belle femme, tu n'as pas besoin, tu n'as pas ceci. Donc il faut vraiment s'armer de courage, mais avoir un bon moral bien. Et puis il se dit que, ben, écoute, tu ne veux pas seulement être belle. Hein. Moi, je vais aller au-delà d'être belle. Je veux pouvoir marquer cette génération-là. Leur pouvoir leur dire que, au-delà de ce qu'ils voient, l'apparence physique, là, je suis celle qui va faire connaître le nom de sa famille, le nom de sa génération. Pour moi, c'est comme ça. Et puis, quand il y a ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, peut-être qu'on va aller sur. Je veux que tu puisses me dire quelles sont les idées, quelles sont, et puis, en fonction de ça, donc, je vais peut-être te demander si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait dire que tu peux être entrepreneur? Est-ce que tu penses avoir ce profil d'entrepreneur? Déjà toi-même. Le profil, je regarde et je me dis, le profil, qu'est-ce que ça peut être? L'aspect, parce que si c'est l'aspect, je me dis que voilà, tu es une belle femme. Ça, c'était d'abord les idées que je nourrissais. Tu es une belle femme, tu peux te prendre, n'importe qui va te prendre. Je dis, mais non, il faut avoir quelque chose dans la tête. C'est ça. Est-ce que j'ai quelque chose dans la tête? Je me suis posé la question moi-même et je me suis dit, oui, tu es intelligente. Personne ne doit te le dire. Tu dois pouvoir le ressentir toi-même. Et puis, avec ce que tu fais, on va juste te rassurer et en plus t'encourager à dire que oui, tu es vraiment intelligent, tu as quelque chose dans la tête, tu sers à quelque chose. Donc, vis-à-vis d'aujourd'hui, notre échange, je pense que le fin mot, ce serait de savoir, ce serait à vous de me dire que oui, tu as les torts, tu peux encore le faire et puis tu peux encore t'améliorer. D'accord. Quel est ton... Tu fais quoi présentement? Tu travailles, tu es étudiant, qu'est-ce que tu fais présentement? Je suis étudiante. D'accord. Je suis étudiante en deuxième année de gestion commerciale marketing. Deuxième année, gestion commerciale marketing. Oui. D'accord. Et tu dis là que tu veux entreprendre. Dans quel secteur tu veux entreprendre? Dans quel secteur est-ce que tu es à l'aise? Cosmétique, esthétique, tout ce qui est la femme, tout ce qui est la beauté, effectivement. Cosmétique. Mais plus concrètement, le maquillage. D'accord, ça se sent déjà. Ça se sent déjà. D'accord, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Pourquoi le maquillage? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui. C'est quoi l'histoire derrière? L'histoire est... Parce que tout part de l'histoire. C'est l'histoire que tu vas me vendre qui va me permettre de voir quelle est ton histoire derrière cette envie de vouloir intervenir dans le cosmétique. Oui. Et puis précisément dans le maquillage. D'abord, c'était à l'âge de 15 ans. D'accord. Je me rappelle encore très bien. À 15 ans, je regardais tout le temps ma grande sœur en train de se maquiller. Et puis je lui disais, mais tu te maquilles tout le temps. Pourquoi tu... Elle dit, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. On a besoin de ça pour être belle. Je lui dis, mais pourquoi? Moi, je suis déjà belle, je suis belle que toi. Donc, elle a commencé à réaliser un peu, tu vas comprendre. Et je pense que, disons vers 9 mois, 10 mois, je fais la rencontre d'une jeune dame qui venait voir maman à la maison pour prendre des conseils avec elle. Et elle avait tout le temps des boutons. Donc, moi, étant encore toute petite, je lui ai dit, mais pourquoi tata, tu as des boutons? Tu ne peux pas sortir de toi? Maman, ma grande sœur se maquille tout le temps. Et elle a commencé à coller les lampes. Elle a commencé à coller les lampes, et puis elle a dit à maman qu'elle allait rentrer.
Donc, après, au moins, comme ça va dire pourquoi tu as quel problème? Ta grande soeur est en train de t'emmener autre chose ailleurs, donc. Alors, déjà, j'avais commencé les balles avec ma grande soeur parce qu'elle apprenait sur moi. Elle regardait et puis elle m'avait reproduisé ça. Donc, souvent, je me cache et puis je fouille dans ses affaires. J'essaye de tracer un eyeliner, j'essaye de faire des petits trucs et puis je dis, mais attends, tu fais ça, c'est pour rien, c'est pour. Elle dit, c'est juste pour elle-même. D'accord? La tata qui avait pleuré revient à la maison voir maman. Donc là, maman qui m'a déjà boudé pour cela, je lui dis à ma grande soeur, tata, je vais te maquiller. Ça va changer, tu vois ton visage là, ça va changer. Elle dit, ah bon? Je dis, oui, on va essayer. Et là, maman, elle avait pris une pause, elle était rentrée en chambre. Donc moi, je pars fouiller dans les affaires de ma grande soeur. Je refais juste quelques petits maquillages. Et puis, je la fais asseoir. Et puis, je lui dis, ferme tes yeux. Je vais te maquiller. Tu vas ressembler à une fille. Elle était d'abord en train de pleurer tes larmes, effectivement. Et puis, elle disait, pourquoi tu veux faire ça? Toi, petite, là, j'ai envie de toucher mon âme. Pourquoi? Elle dit, non. J'ai vraiment envie de faire ça parce que tu as pleuré et puis ça m'a fait bizarre. Donc, tout à coup, je me mets en train de la maquiller. Et puis, je finis. Je dis, tiens, moi-même, je suis sûre que tu es belle. Elle dit, pourquoi tu as l'assurance? Je dis, si, je sais que tu es belle, regarde. Elle prend, et puis elle commence à encore. Et elle pleure, et puis elle appelle ma grande soeur, et puis elle dit, c'est qui cette petite-là? Donc, elle me dit, elle a l'habitude, c'était négligé en fait à la maison, elle a l'habitude de tout le temps parler, tout le temps parler. Elle dit, non, cette petite-là, non. Elle s'est rassurée, elle s'est inspirée. Et à la fin, je lui dis, tu es belle, ma tata. Elle a commencé à rire. Je lui dis, oui, tu es très belle. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse te dire autrement parce que papa, maman m'ont toujours appris que il faut avoir la confiance en soi. Et puis il faut pouvoir le démontrer. Donc c'est petit à petit que j'ai commencé à me dire que voilà, il faut rentrer dans ça. Ma grande soeur qui me dit toujours, vas-y, vas-y. Et puis voilà, ça a commencé à être tout un peu, tracer le sourcil. Et voilà, j'ai commencé à maquiller les petites filles de mon quartier et tout, essayer de pouvoir moi-même me rassurer que je peux le faire, qu'il y a un avenir dedans. Et après, avec le découragement, il y a tout un parcours qui suit, voilà, qui m'emmène à me dire qu'aujourd'hui, je peux utiliser ce que j'avais nourri au tout petit là, pour montrer ce talent. D'accord. Donc, normalement, et dans ce secteur-là que tu voudrais vraiment entreprendre, tu voudrais, on va dire, formaliser. Oui. Mais est-ce que, étant étudiant, tu n'auras pas un problème de pouvoir poursuivre? Est-ce que tu as déjà commencé? Enfin, tu m'as dit que tu maquilles, mais est-ce que tu en as. Je dis que. Comment est-ce que tu dis? Tu dis qu'il y a un besoin. Oui. Tu as un besoin, donc il y a des personnes qui ont besoin de se faire maquiller, de pouvoir cacher certains défauts sur le visage. D'accord? Et tu as les aptitudes toi-même pour maquiller et tu sais le faire. Tu sais le faire parce qu'on t'a dit ou bien tu sais le faire parce que par moment tu es sollicité pour le faire? Donc par moment je suis sollicitée pour le faire. D'accord. Les gens te sollicitent pour quel événement généralement? Pourquoi? Parce que Mariage, que ce soit dot, que ce soit sortie de bébé, cérémonie, anniversaire, puis bien d'autres. D'accord, cérémonie, anniversaire. En fait, je demande tout ça là pour voir est-ce que tu es capable de faire de cette activité, de faire de ce don une activité génératrice de revenus. C'est ce que je veux savoir. D'accord. Et donc tu as tout l'arsenal, si je peux dire ça. Oui, quand même. Donc c'est bon à savoir. Une question que je vais poser, c'est que quand tu maquilles quelqu'un, quel est le coût? Le coût de ta prestation Varie entre 10 à 40. 10 000? Oui, de 10 000 à 40 000. 10 000 à 40 000. Ouais. Est-ce que ce que tu fais te permet de subvenir à tes propres charges ou pas du tout pour l'instant? Si, ça me permet. Tu as de la marge quand tu fais. Voilà.
il faut être déjà entreprendre même dans la poche. Donc, financièrement, je fais mes calculs. Et pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Oui. Tu peux faire combien de maquillages? Combien de maquillages tu arrives à faire dans le mois, plus ou moins? Dans le mois, voire même peut-être 15 ou 17. 15 ou 17 maquillages. Comment tu arrives à concilier cette activité-là avec l'école? Bon, d'abord, c'est tout en m'organisant moi-même. Le dimanche soir, assis, j'ai pu faire le bilan de la semaine pour voir ce qui n'a pas marché et puis voir comment pouvoir charger le programme et ne pas... Ce que je vais dire, c'est que si quelqu'un t'appelle pour te demander un maquillage et tes heures de cours, comment tu arrives à concilier ça? Parce que tu vas au cours, tu vas tout le temps, c'est toi-même qui vas faire les maquillages, donc comment est-ce que tu arrives à jongler avec tout ça? D'abord, quand elle m'appelle, quand ces clientes-là m'appellent, elle me donne d'abord les dates. La plupart me donnent les dates suivantes. Voilà. Déjà, les rendez-vous sont programmés. Voilà, c'est déjà programmé, donc c'est facile pour moi de savoir si je dois décaler ou si je dois décaler la cliente, aller au cours. Donc déjà, il y a déjà quelque chose qui est pris en avant. Sur le tag, c'est très rare de voir une cliente qui veut directement sur le tag. C'est que c'est une cliente particulière pour moi. Donc avec elle, c'est un peu plus différent. Peut-être cette personne-là même déjà connaît mes heures de cours et c'est à quel moment on voit, voilà. Mais sinon, la plupart de tous mes clientes, elles previennent d'abord pour que je puisse faire mon programme. Et quand tu penses, quand tu te lanceras, tu vas continuer à le faire toute seule ou bien tu vas te faire assister? Parce que si tu dois faire une activité avec le cours, effectivement, déjà même, il y a déjà une proposition pour m'assister. Il y a des personnes même qui veulent déjà que partir avec moi dans cette quête-là et tout de maquillage. Donc je me dis, au fil du temps, oui, j'aurai besoin de me faire assister. Mais pour l'instant, je suis seule. D'accord. Il y a une question qui me trouve, c'est tu fais du make-up, c'est ça, hein? Oui, du make-up. Et on en trouve beaucoup de personnes qui font du make-up. Qu'est-ce que toi tu vas apporter de nouveau? Est-ce que tu es figé sur, tu fais partie des personnes conservatrices, donc je vais dans ce monde, ou tu es ouvert d'esprit en te disant que tu peux innover dans ce secteur et puis changer les choses? Déjà innover, parce que le but pour moi de mon maquillage, c'est pas de rendre juste belle celle qui est en face de moi. Parce que la plupart de mes clientes sont d'abord des personnes qui ont perdu espoir, qui ne se sont jamais pratiquement maquillées. Comme moi, voilà, qui ne se sont jamais maquillées. Ce n'est pas des filles qui sont déjà bien maquillées, non. Des personnes déjà qui ont besoin de se sentir belles, qui ont besoin de se sentir rassurées. Donc, moi, je veux me lancer dans ce domaine, d'abord pour rassurer ces personnes-là. C'est mon premier objectif principal quand je me quitte. Donc, c'est pas vraiment l'argent qui te pousse à le faire. Non. Quoique après, il faut pouvoir supporter les choses les plus importantes pour toi, c'est de pouvoir. Voilà, c'est de pouvoir apporter un besoin satisfaisant à la personne, le cœur tout apaisé. Pendant que tu la maquilles, elle est contente, elle est rassurée. Elle a, franchement, on sent la passion. C'est ce que je disais. On sent la passion. On sent la passion. Déjà, le fait d'avoir la passion de ce que tu sais faire, de ce que tu fais déjà, c'est-à-dire que c'est déjà imprégné par. Moi, ce que je vois là, c'est que déjà, tu as l'idée. On ne va pas être en train de chercher dans quoi est-ce que tu vas entreprendre. Tu sais déjà dans quoi tu vas entreprendre dans le cosmétique. Il y a une histoire derrière ce projet-là. Derrière, c'est quelque chose que tu as grandi avec. C'est un don que tu as développé. Donc, tu sais très bien le faire. Et déjà, tu as déjà les clients parce que tu me dis entre 15 et 17 par mois que tu arrives à maquiller. Tu as une grille tarifaire déjà. Donc, ça veut dire que tu as... Pour moi, tu as tous les profils de ces femmes-là qui vont entreprendre. C'est toute cette femme qui veut entreprendre. Et moi, toutes mes félicitations. C'est déjà un premier pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux apporter
Ah, si, là déjà. C'est beaucoup. Et c'est même la raison de ma venue ce matin pour poser des questions parce qu'il faut pas, il faut d'abord connaître effectivement dans quoi tu veux te lancer, mais il y a une démarche. Parce que là, c'est strictement à la maison, on t'appelle, je suis pas maquillée, mais pour entreprendre, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Il y a tout un parcours et c'est ce parcours-là qui m'emmène aujourd'hui là parce que je veux pouvoir. Mais ça, on ne pourra pas le faire en 30 minutes là, on ne pourra pas. C'est quelque chose, si vraiment tu as à cœur de le faire, tu as à cœur d'entreprendre dans ce secteur. Alors, j'ai pas la science infuse. J'ai pas la science infuse. Je suis moi-même entrepreneur. Je peux te partager mes expériences, je peux te coacher, je peux te mentorer, je peux t'aider à voir comment développer l'esprit, comment est-ce qu'on va développer ensemble les choses. On peut le faire. On va peut-être se donner des temps de travail où ça n'empêche pas sur tes cours, sur tes temps de maquillage, ou moi ça n'empêche pas également sur mon travail. Et puis on va se donner des temps, on va se retrouver ici très souvent, ou peut-être un peu ailleurs par moment. On va avoir un temps de travail sur différents éléments qui vont nous permettre à terme, je me dis peut-être sur 3 mois, de pouvoir avoir, si c'est toujours ton envie sur tout le long du parcours, avoir que de cette, je vais dire cette entreprise mobile que tu as, mais cette entité qui n'est pas formelle, de vraiment la formaliser et d'en faire une véritable activité quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le make-up, je ne te cacherai pas. Mais pour moi, c'est que tu sortes du lot. C'est l'idée. Que tu puisses sortir du lot, que tu puisses émerger, tu puisses impacter les autres et que toutes les petites filles puissent rêver également comme tu as rêvé et commencer un peu plus tôt. Je ne peux pas finir te demandant si c'est toi qui t'es maquillée toi-même. Bah oui. Ah, d'accord. Donc, c'est dit qu'il y a du talent. Merci. Donc, c'est dit qu'il y a du talent. Donc, on peut déjà travailler dessus. Moi, on peut travailler dessus. Je vais te demander je vais te donner une série de choses à faire que tu vas faire. Tu vas prendre des notes et faire. Et puis, je pense qu'après, on aura le temps de travailler parce qu'aujourd'hui, au moins, on sait ce que tu veux faire. Donc, l'idée déjà, c'est que tu veux avoir une entreprise. Tu veux travailler dans du cosmétique. Donc, ce serait quoi pour toi? C'est un salon de coiffure ou c'est un cabinet d'esthétisme? Je dis parce que, sauf si je me trompe, je ne suis pas dans le domaine, mais je sais qu'un salon de coiffure, tu viens, tu te rembelles, tu fais tes cheveux, tu fais tes ongles, tu pars. Et je sais par contre que le truc esthétisme, on va prendre soin de ton corps, soin de ton visage, on va mettre d'autres activités dedans qui vont permettre de te rendre encore plus belle. Donc, c'est quoi pour toi entre les deux? J'ai le cabinet. D'accord. Donc après, ce serait pour moi que tu puisses noter. C'est des choses que tu vas mettre pêle-mêle, on va travailler dessus. Quelle serait pour toi ta clientèle? Donc, quelle est ta clientèle? Il faut que tu notes, on va travailler dessus. Quelle est ta clientèle? Est-ce que tu as une idée du marché? Le maquillage, dans le cosmétique, dans le cabinet d'esthétique, c'est quoi le marché? Encore je vois, ça représente quoi en termes de marché? La plus-value. Il faut une plus-value. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau dans ce secteur? Il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux apporter de différent, ce que tu veux innover. Qu'est-ce qui va faire que moi je vais laisser mon esthéticienne venir chez toi? Qu'est-ce qui va faire que je vais préférer ne même pas me maquiller chez moi, mais ne plus t'appeler? Venir, qu'est-ce qui va donner envie, qu'est-ce qui va donner envie et qu'est-ce qui va donner envie à cette femme qui ne veut pas se maquiller, des gens qui comme moi ne veulent même pas qu'on touche son corps. Qu'est-ce qui va donner à dire, écoute, je pense que je vais permettre à ce que je puisse me maquiller de temps en temps. Qu'est-ce qui va me permettre? Donc il y a ça. Ensuite, il y a tes grilles tarifaires et puis ce serait quoi? Est-ce que tu comptes en faire une unité mobile comme ça? C'est-à-dire que tu es chez toi, tu te lèves pour partir, tu veux après t'installer. Si tu veux t'installer, où est-ce que tu veux t'installer et pourquoi tu veux t'installer dans cette zone?
C'est des choses auxquelles je voudrais que tu puisses réfléchir. D'accord. Et puis, quoi d'autre encore? Tu m'as dit qu'il y a des personnes qui veulent t'aider. Il y a combien de personnes qui veulent t'aider? Quelles sont leurs attitudes? Non, pas les motivations déjà. Quelles sont leurs compétences? Elle veut t'aider, elle sait faire quoi? Parce qu'on ne prend pas quelqu'un pour t'aider pour t'aider. Il ne faut pas qu'elle soit une charge pour toi. Elle veut t'aider en quoi faisant. Et l'autre question que je vais te poser, c'est quoi ta vision? Je veux connaître ta vision. C'est ta vision qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à cette vision. D'accord? Donc, peut-être que là, c'est des choses comme ça qui me viennent en tête. Je te dirai s'il y a autre chose. Mais c'est sur les éléments sur lesquels on va travailler. Vraiment. Et puis, on va également peut-être travailler sur. Tu es déjà dans la communication, donc tu sais plus ou moins. On va travailler aussi l'art de pouvoir vendre son produit également. Donc, pitcher, comment pitcher son produit. J'ai plus le temps de tout. On va, à un moment donné, on va apprendre à vendre ton projet en 5 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans l'ascenseur, et puis tu croises la première dame, et puis elle te dit bonjour, qu'est-ce que vous faites? L'ascenseur monte, il descend, tu as 1 minute. En 1 minute, dis-lui quelque chose qui va faire qu'un seul te donne sa carte de visite et il te dit rapidement. Donc on va aller dans l'essentiel. D'accord? Voilà un peu. Donc, on va dire, en résumant, tu vas me parler du contexte. On va travailler sur le contexte. Là, tu vas me dire le problème que tu es en train de résoudre. La solution, c'est ton entreprise que tu es en train de mettre en place. Tu vas me parler de la valeur ajoutée de ce problème-là, le marché. Tu vas me parler de tes besoins. Tu vas me parler de ta cible, de ta vision. Voilà un peu plus ou moins de ce que je t'avais demandé un peu plus haut. Et puis, avec ça, on va faire un calendrier de travail sur lequel on va travailler. Et puis, je me dis que j'espère pouvoir t'apporter une aide, bien sûr. Au sorti de là, je suis déjà très contente. D'accord. Au sorti de là, on est quelque chose d'assez positionné. Merci. Je suis vraiment étonnée, impressionnée de voir tous ces tableaux-là. Franchement, je ne pouvais pas m'empêcher de demander. Franchement, félicitations. Merci. Félicitations. Je pose juste une question. Ma santé, Moussou. Je vois des bracelets, des gadgets. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Parce que je me dis que, quand on m'a parlé de vous, j'ai dit, mais ce domaine-là, c'est pour une femme, mais c'est pour quand même c'est pour plus les hommes. C'est pour plus les hommes parce que où l'histoire de gadget intervient, le modèle, la personne qui vend. Je suis vraiment étonnée, impressionnée. Parlez-moi un peu de tout ça. Si on veut parler des hommes, on va s'en sortir. Non, Oh non, vraiment. D'accord, mais je suis impressionnée. C'est parti de la même chose, c'est la même histoire. C'est juste que le pas santé pour moi, c'est un bébé, c'est quelque chose qui me parle. C'est une histoire vécue, mais c'est surtout pour moi participer à l'amélioration de la prise en charge de quelqu'un. Donc c'est allier le numérique à la santé. Mais le plus important pour moi, c'est tout ce qu'on fait, c'est le travail. C'est pour moi, c'est la symbolique de tout un travail, c'est la concrétisation des efforts, mais c'est surtout de la persévérance. C'est pour ça que je demandais, est-ce que est-ce que tu es sûr de vouloir entreprendre? Parce qu'il n'y a pas de métier dit homme. Il ne faut pas me dire que, mais je pense que c'est un homme. Il n'y a pas un métier fait pour les hommes, il n'y a pas un métier fait pour les femmes. Il n'y a pas de métier stéréotypé. Les femmes peuvent intervenir dans les domaines dans lesquels interviennent les hommes, et les hommes peuvent intervenir dans les domaines dans lesquels interviennent les femmes. Non. C'est une question de qu'est-ce que je veux. Je ne veux pas me limiter à un entrepreneuriat de première nécessité. Je ne veux pas seulement vendre des habits, je ne veux pas seulement vendre... C'est pas mauvais. Mais si je fais quelque chose, je veux quelque chose qui va impacter. Je veux quelque chose qui aura une innovation, qui aura une valeur ajoutée. Je veux ce genre de choses. Donc ça, c'est pas maintenant qu'on a commencé à travailler depuis 2014. Moi-même, j'ai été mentorée, j'ai été coachée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'accompagnement, de soutien, l'AFD, l'OIF, les ministères différents, que ce soit le ministère de la Santé, du numérique,
toutes ces structures-là, aujourd'hui, c'est une fierté. Et c'est ce que je veux partager aux autres. Donc, moi, quand Tinel Academy me demande de pouvoir accompagner, de pouvoir mentorer, de pouvoir coacher les entrepreneurs, je dis, il n'y a aucun problème parce que là où je suis passée, j'avais personne pour pouvoir m'accompagner au départ. Donc, si je peux apporter, il n'y a pas de problème. Donc, ça, il ne faut pas t'impressionner, peut-être que tu auras beaucoup plus que ça. C'est juste que beaucoup de persévérance, beaucoup plus de travail. Être belle et travailler, être belle et puis être audacieuse, je le répète encore. C'est pas seulement ça, et surtout avoir des valeurs et des principes. Parce que quand on est belle, on est face à beaucoup de propositions. Les gens feront des propositions pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. Il faut savoir là où on part et dire non. Je peux y arriver de moi-même. Donc déjà, s'il y a cette volonté, je pense qu'on peut travailler. Voilà. Donc je pense qu'on va se revoir pour avoir de bonnes séances de travail sur différentes thématiques. On va catégoriser ça. On va se partager les mails. Et puis vous allez remettre à ma collaboratrice qui va derrière. Alors j'ai dit vous, je dis tu, je dis non, mais c'est pas grave. Donc je vais envoyer les éléments à Annick qui va t'envoyer par mail. Et puis on va travailler de façon ordonnée, de façon structurée. Il y aura des moments où ça ne sera pas mon domaine de compétence, comme les finances par moment, où l'art oratoire, je vais demander à certains amis entrepreneurs, certains collaborateurs, certains mentors même à moi de venir et puis de venir essayer d'aider, de donner un coup de main pour qu'in fine tu sortes beaucoup plus grandi parce que moi je ne peux pas mentir en disant que je connais tout. Je demanderai à les personnes de nous rejoindre et puis on va essayer de faire de toi cette femme. Donc on va se dire au revoir. Merci. On va aller à 15 occupations. Et puis voilà. Merci et puis à plus.